tout le monde, nouvelle journée, peut-être la dernière en Croatie. Donc voilà le camp, là il y avait les hamacs, maintenant on a mis à s'aérer tous les draps, les sacs de couchage, etc. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vous ai déjà montré l'autre jour, mais là c'est de jour justement, c'est la douche. Allez, là. Ici, pour avoir de l'eau, hop on ouvre, on a de l'eau, elle est suspendue là-haut, avec la ficelle qui va jusqu'ici. On peut régler la hauteur. Petit tabouret, petit savon et petit déjeuner avec Tom qui prend son petit déj. Hop, petite scoop. Et maintenant, tout frais tout flamme, on va ranger. Et s'en aller. D'abord la ville de Stone, puis Dubrovnik. Bon bah bienvenue à Stone avec nous. En tout cas ils ont des beaux camions. On a enfin pu voir l'église. On n'a pas pu rentrer dedans, mais déjà on l'a vu. Parce que jusque là elle s'était toute fermée. C'est uniquement pour les gens du 9-3 ici. La boulangerie du 93. Ouais, mais elle est libre. Ouais. C'est libre de prendre ce que tu veux. C'est Liberty City. Ouais. Serpent. T'es maté-le là. Jules, viens vite. Il y a un serpent enfin. Tu vas le louper à cette vitesse. T'es malheureux là dans le trou. Avant il était là. C'est un gros bestiau hein. Parce qu'il fait au moins 1 mètre. Oh mais mort. De long et au plus gros il doit être comme ça. Ah ouais, quand même. Au début j'ai cru que c'était un lézard. Après je me suis dit un lézard rouge. Un lézard sans pattes. Mais non. C'est un gros serpent. À sonnette. Pour continuer la liste, on a vu un scorpion et un serpent. Pas d'ours ni de migrants. Pourtant c'est ça qu'on nous disait le plus de nous méfier. Là il y a Jules qui a trouvé des mini gâteaux. Il est en train de les apprivoiser pour aller les faire se battre contre le serpent. Non mais c'est pour ceux qui crèvent la dalle alors. Bon bah Stone c'est comme d'hab, ils font payer pour des ruines. 10 balles le château, 10 balles les remparts. C'est ça parce que pour les remparts là, tu dois te coltiner la montée, le machin, le truc. Je suis sûr qu'il n'y a même pas une buvette en haut pour te rafraîchir. Et on est où là? Bah direction Dubrovnik. On vient d'arriver à Dubrovnik. Alors on n'est pas à Dubrovnik même parce que c'est vraiment des grosses sourasses au niveau des parkings. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se garer. Donc là on est un truc à côté et on a 35 minutes de marche pour arriver au vieux quartier de Dubrovnik. Tout pour passer une bonne journée de tourisme hein. Voilà, bon bah on se retrouve à Dubrovnik tout à l'heure. Si on n'est pas mort ou perdu sur le chemin. Ou encore déshydraté. Voilà. À savoir qu'il n'y a pas de transport. On a voulu regarder pour des transports, il n'y en a pas. Bon, on va juste y aller à pied comme deux grosses merdes. Update, il y a des transports, mais on comprend pas comment ça marche. Donc, on va faire comme si il n'y avait pas de transport. C'est nickel. Alors Dubrovnik, c'est joli. Il y a beaucoup de marchands de glace. Beaucoup. Également beaucoup de monde. Alors attends, ce qui est un truc assez intéressant, c'est que là je viens d'y penser. J'ai l'impression qu'ici, on a plus de marchands de glace que d'ATM. Et alors là, là on est mal. sur quelque chose de très équilibré. Heureusement que j'ai vu un ATM quand tu m'as dit ça, sinon j'allais commencer à stresser. Putain, ouais. Fait chier. Bon bah en tout cas, c'est vrai que C'est joli. mais c'est fou qu'il y a autant de monde. Oh bah Dubrovnik, ça sent bon, il y a des bonnes vibes, il y a des cul-de-sac, la vue est payante, mais les églises sont magnifiques. Les peintures des hôtels
Quelque chose à rajouter? Non. Vous avez parlé de l'afflux incroyable de glace dans cet endroit et du manque assez extrême d'ATM. Maintenant qu'on veut une glace, c'est le contraire. On vient de croiser 4 ATM, 5 ATM et 2 glaces ultra chères. C'est pas cool. Donc là, on est toujours en quête de glace. C'est commande. Après, on doit partir. On a enfin des glaces. De la glace médaillée d'or de Dubrovnik. Pour donner du courage pour le retour. Donc Jules, t'as pris quoi comme parfum? Moi j'ai pris chocolat noir, caramel beurre salé et strawberry cheesecake. Et moi j'ai pris strawberry et green apple. Et c'est très bon, il faut le dire. Il y a beaucoup de glacés à Dubrovnik. Donc on s'est dit que médaille d'or ici c'était pas rien. Et bah après une glace ma foi fort goûtue, le trajet m'a l'air quand même un peu plus sympathique dans ce sens là. Nous voilà arrivés dans une plage spécifique, puisque, je sais pas, mais elle est spécifique apparemment. Et après on va sur la pointe de la pointe du bout. Et après, direction El Montenegro. Où on va y aller ce soir, passer la nuit là-bas. Et après commencer à découvrir ce beau pays. Ça descend bien raide. Enfin remarque heureusement, parce que si on avait la plage ici, on serait pas vraiment au bord de la mer. Plutôt au bord du gouffre. Actuellement en direction du bout. Apparemment de là-bas on peut engueuler le Monténégro juste à la voie, comme ça on peut leur gueuler dessus. Bon, on va pas commencer à se faire des ennemis tout de suite parce qu'on y va juste après. Mais si on voulait, on pourrait. Voilà, en tout cas c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Voilà, ils réglaient leurs conflits internationaux à cet endroit-là. La pointe de la Croatie est en chantier apparemment parce que je sais pas. Parce que c'était cassé a priori. Ouais, bah, ou qu'ils veulent grappiller quelques centimètres. Donc là, Guy fait des techniques plus que sombres. Mais d'ici, on aperçoit le Monténégro. Ça a l'air très monténégresque. On a fait la marche arrière des enfers pour arriver sur un autre endroit où c'est en chantier apparemment. Ouais, mais c'est pas écrit que c'est en chantier. Ah, donc si c'est pas écrit, c'est que ça l'est pas. Même ça nous est refusé par la Croatie. Je les aime bien, mais il y a beaucoup de points sur lesquels je les trouve très très limites. Hello French tourister. Please. Can we get inside? Let us in. Apparemment pas. Ouais. On l'a dans le cucu. Bon, on va aller au Monténégro là où ils ont fini leurs travaux. Oh, c'est peut-être un éclat d'obus. Non, c'est un bout de rambarde à mon avis. Mais c'est un bout de rambarde endémique. Attends, regarde. C'est prêt? Merde. J'ai complètement la vitre. Attends, je recommence. Ce caillou ici, il est pas trop gros. Oui. On est. Mais là, il y a un impact qui a l'air. On voit quand même le Monténégro. Alors là, on vient d'arriver sur un Nulukuputer landing spot, la petite Twingo similaire à un hélicoptère. C'est très stylé d'avoir un hélicoptère landing spot comme endroit où se garer. En fait, là, on est au bout de l'île et il y a en fait globalement toute la base militaire qui est abandonnée. Donc on est passé devant déjà plein de bâtiments et tout ça et tout ça. Là, ça pète le drone carrément. Ouais, c'est plutôt stylé. Mais on ne peut pas non plus s'éterniser à fond parce qu'il faut qu'on passe en Croatie, en Monténégro.
qu'on puisse trouver des cartes SIM parce que sinon elle sera la merde. Hop les. Ici c'est un deuxième bout d'urbex, ma foi fort sympathique, où somme toute on aimerait organiser une petite private qui nous offrirait cette vue. Parce que là je vous le dis, ce serait très très doucereux. Et là on entend, sans voir, le drone, puisqu'il est là, je le vois. Quand vous faites de l'urbex, n'oubliez pas toujours avoir ces chaussures de sécurité. C'est très 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 important afin d'éviter de se blesser bêtement, parce qu'on ne sait jamais trop où on met les pieds. De verre, clous, cadavres d'animaux, seringues de crackhead aussi. Quand je dis crackhead, je dis consommateur de drogue évidemment. Et là, on retourne à l'endroit où c'est que les hélicoptères ils atterrissent. On aura fait une jolie petite balade. On aperçoit la frontière. On est dans pareil. Voilà, c'est carré dans l'axe. Mais je crois que ça a l'air d'aller. Ça y est, nous sommes passés au Monténégro, on a passé la frontière. Ouais, on vient de passer la frontière, on sort de l'Europe. Tout de suite, on est accueilli par un très beau soleil. Et ça, c'est cool. Tout compte fait, là on était dans le No Man's Land, parce qu'on a fait la frontière de sortie de la Croatie. Et là, on fait maintenant la frontière de rentrée du Monténégro. Donc, c'est à mon tour de donner les passeports. On n'avait pas pensé, mais on a eu le droit à les petits tampons sur le passeport à la page Franche-Comté. Là, le petit tampon monténégriste. Bon, il aurait pu un peu mieux ancrer son tampon parce que là, clairement, c'est illisible. Mais on est au Monténégro. On est au Monténégro. Les gens ont l'air d'être un peu plus des skinwalkers à première vue. Bon, les routes sont éclataxes. Oh, il avait des... T'as vu ses muscles à ce bâtard? Mec, l'enfant, il avait des muscles. Ils sont constitués différemment ici, hein. Ce qui est fou, c'est que quand il y a 4 personnes qui font des travaux, il n'y en a pas 3 qui regardent et 1 qui bosse, mais 4 qui bossent. C'est qu'ils doivent être bien payés ici, hein, pour faire leur merde. Ouais, bah on aime cet endroit. Hein. Et apparemment ici, leur kiff, c'est de marcher le long des routes où on peut pas marcher normalement. T'en pas sûr, hein. Bah ils savent où ils vont. Lui, il avait une gueule de Jeffrey Dahmer. De ouf. Terrifiant le type. Ah, j'ai l'impression que le Monténégro, on va bien rigoler, hein. Lui, il regarde le Monténégro pour la dernière fois. Ce mec. Adieu mon beau pays. Oh là, oh là. Oh putain, il sort un gamin. Ça, c'est pas un Dodan, je reconnais. Ça peut le devenir, mais enfin. Tout ça pour m'après-midi tirer des thunes, là. Do you have cash? Bah non, je l'ai donné au glacier. On l'a acheté des glaces tout à l'heure. The best one from Dubrovnik, you have to try. Sorry for your kid. Ouais, bah c'est de pire en pire. En fait, c'est ça, c'est un peu dégressif la qualité de vie. Mais là, c'est comme la Croatie, sauf que c'est rebeu. On n'est pas tout à fait sûr. C'est peut-être des mecs qui ont des gueules de rebeux. C'est comme des rebeux, mais c'est pas des. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a autant de gens sur. Alors, bah là, tu vois, comme on a le choix. Est-ce qu'on va au Voli, au hypermarket ou au hypermarket? Parce que le hypermarket et le hypermarket, c'est pas pareil apparemment. Non, faut pas qu'on tombe dans le racisme profond, Guy, ça va pas du tout là. Les vidéos, on pourra pas les regarder sinon. On va pas que peut-être ce gars il fait peur. Oui, il m'a fait très peur. Il regardait super mal. Ah, lui, il faisait pas peur. Non, c'est mis dans un coin. C'est là où que les Français ils vont quand ils ont peur. On est à l'abri au moins. À côté de la fenêtre. C'est qu'on pourra voir la voiture quand on sera à l'intérieur du magasin. Et on va tout de suite ranger nos passeports pour pas se les faire péta par des Monténégros en colère. Parce qu'après, quand on va essayer de retourner en Europe, ça va être coton. Nous voilà dans un supermarché monténégresque. C'est le fouillis, on comprend rien de où et quoi, mais les produits ont l'air appétissants, nouveaux et inconnus chez nous. On a fini les courses, leur rayonnage est incompréhensible, mais les tarots sont vachement ok et les gens ont l'air sympas. No. So it's 82 0788. Here maybe the first is the plus or 00. What is the number? Donc
là, on était en train de chercher un spot dans les montagnes du Monténégro avec Guy. Sur une route à flanc de montagne ultra caillouteuse, mais que c'est une route officielle. Et en fait, on a remarqué en bas à droite qu'il y avait un maxi feu. Et là, on vient de passer environ un quart d'heure au téléphone avec des flics à essayer de leur envoyer notre position. J'ai fait un fast time avec eux. Voilà. J'ai envoyé une vidéo, ma localisation. Ils vous ont ma loca pendant 1 heure, les types. Ah merde, ouais. ma loca elle va bouger. Donc là, nous, on va continuer notre petite vie. Et eux, ils vont essayer de venir éteindre ce feu. Donc il faut dire qu'en la petite heure et demie qu'on a passé au Monténégro, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Parce qu'il y a tout ce qui s'est passé hors caméra qui était très marrant. Monténégro, c'est quelque chose. À croire qu'on a le chic pour tomber sur ce genre d'endroit. Des douilles de 9 milli, mais genre absolument partout. Je sais pas contre qui ils se sont battus avec ces 9 milli, mais vaut mieux pas que ça soit nous. Il fait très froid, le Jura ne nous manque pas pour autant, mais waouh quoi. Après toutes ces péripéties, après avoir sauvé le Monténégro, on s'est dit que bon, on en avait assez fait pour aujourd'hui. On s'est mis dans la forêt, tranquillou bilou, à la bien, parce que la forêt, Ça a toujours été une terre d'accueil. bah apéro hein, comme d'hab. Petit résumé de la Croatie. Donc ce qui leur sort, c'est que les promesses qu'on nous a faites en arrivant. Be careful to the beers, be careful to the migrants. Hier soir, on a cru voir un migrant, un bateau de migrants. Parce que proche de la frontière bosnienne, on s'est dit waouh, ça c'est un passeur. Parce qu'en fait, il naviguait dans le noir. Bon, finalement, c'est juste un mec qui a ramassé ses huîtres de manière incognito. Et de manière extrêmement étrange. Bien que on ait sympathisé moi et lui, grâce à des petits jeux de lumière. Ah, c'est vrai. On a vu un serpent quand même. Un gros serpent que c'est que j'ai pas trop envie d'en croiser quand je suis en train de chier cul nu en sandales. On a vu un scorpion. Ça c'était au tout début, on a vu un scorpion. Bon alors il était miskin le scorpion. Mais il était là. On aurait vu un ours miskin ou pas, ça aurait été cool. Ainsi qu'un migrant miskin ou pas Ça aurait été cool. aussi. Les églises là. On a conclu que les Italiens, Florence, tout ça, ils pouvaient bien aller se remplir. Hein. Poricchiotel. Il va avoir un petit demande Oscar d'Athènes. C'est quand même pour voir le mausolée de Pétardeux. Quand t'es Sisa qui coupe des priorités dans les ronds-points, que c'est ma faute. Jules, attends! Et Jules nous montre ses muscles. Ça donne envie de devenir moine. Autour de ce lac des enfers. La cascade de Vodopad. Pour les Trouducs. Oui, vous avez l'air plus heureux que ceux qui trient leurs déchets. Mais merde quoi! Et ma cascade. Quel parc sur la piste. J'en ai marre de connaître mieux ce pays que Google.